Le jardin en sac est un procédé agricole simple et pratique. C'est une solution pour pallier plusieurs difficultés, à savoir l'accès à la terre par une catégorie de ménages tels que les réfugiés et les déplacés, le manque de terre arable favorable au maraîchage, la diversité alimentaire et la prévention de la malnutrition chez les enfants, le problème de cherté des denrées alimentaires grâce à une production agricole réalisée par les ménages, l'adaptation au changement climatique à travers la gestion rationnelle de l'eau, la protection de l'environnement grâce à l'utilisation du compostage et la réduction de l'utilisation des intrants chimiques. Comment concevoir son jardin en sac? Pour réaliser les jardins à sac, on a besoin du sable, on a besoin du fumier, du gravier, on a besoin d'un sac vide, on a besoin de cette bouteille vide qui va nous servir d'axe. Bien sûr, on a besoin des semences ou les graines. Pour commencer, on prend les sacs, on les retourne pour saisir les deux bouts. Les deux bouts, on va les attacher. Le fait de les attacher va stabiliser le sac quand il sera rempli. Et on va encore retourner les sacs. Donc le sac, on doit le placer à l'endroit où il va évoluer d'une manière définitive. Puisque une fois rempli, il sera très lourd, on ne peut pas le déplacer. Ça c'est un. De deux, si on les déplace, l'axe d'arrosage qu'on va placer au milieu risque aussi de se déplacer. Pour faciliter le remplissage, je vais plier les sacs comme ça. Et alors, je vais prendre mon axe, je vais le placer au milieu du sac, ici, comme ça. Une fois placé au milieu du sac, je vais le remplir avec le gravier. Voilà. Une fois il est rempli comme ça, on va mettre la terre tout autour de l'axe. La colonne de gravier qu'on place ici au milieu va nous servir d'axe d'arrosage. C'est elle qui permettra à l'eau d'arroser les sacs de haut en bas. Donc, il y aura une colonne de gravier tout le long du sac au milieu. Okay? Et chaque fois qu'on va arroser à partir de cette colonne de gravier. Et alors, on va commencer à remplir les sacs. Je place ma main ici pour éviter à ce que le sable rentre dans la colonne de gravier. Puisque si le sable rentre là-dedans, il va boucher les espaces entre les graviers, ce qui va réduire leur efficacité. Voilà. Vous voyez, une fois on arrive là, il faut regarder, éviter qu'il y ait des espaces vides qui peuvent aussi déstabiliser les sacs. On est à ce niveau-là, on va secouer comme ça l'axe. Voilà. On ne le retire pas complètement. On laisse une petite couche de gravier qui doit être visible pour éviter que la terre rentre dans l'axe. Et alors là, c'est la même chose qu'on va faire. On va poursuivre ainsi jusqu'au remplissage complet du sac. Après ça, vous tournez comme ça, vous secouez. Voilà. Il ne faut pas les retirer complètement. Vous laissez toujours entre 2 à 3 cm comme ça. OK? Pour continuer à remplir. Donc, après avoir semé, on va arroser. Et l'arrosage se fait à partir de l'axe. Normalement, dès que le sac est plein, dès qu'il y a suffisamment d'eau à l'axe, l'eau va ressortir au-dessus. Donc là, le substrat va aspirer l'eau qui est dans l'axe. Donc au fait, on sème sur tout le corps du sac. La partie au-dessus comme la partie sur le côté ici. Donc on peut s'aimer comme on peut repiquer. Là, je mélange avec du sable. C'est pour faciliter la manipulation. Je peux s'aimer comme ça. C'était des petites graines, mais tu vois, ça me facilite la manipulation. Quand je disperse là, dans ce sable, il y a des graines. Donc, on peut s'aimer sur tout le corps du sac. Je vais faire un trou. Comme ça, je prends comme ça des sable. Je prends, je mets là. Il y a des graines là-dedans.
C'est différent de si j'ai récupéré les petites graines là, les planter en elles seules, c'est difficile.